Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble pour continuer à lire et méditer le volume 6 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous remplissons de toi, nous nous gorgeons de toi, nous nous consumons en toi d'où Jésus nous perdons le néant, le rien que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous te les offrons, Seigneur, pour que tu t'en serves comme petit espace pour continuer ton œuvre de création en nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras comme des tout petits et comme tous les jours nous te serrons fort contre nos cœurs et nous te disons d'une seule voix que tu es important pour nous, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous voulons tous ensemble t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, nous jeter à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi. Et nous le faisons au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour toutes les fermetures de cœur, les froideurs, les iniquités, tous les manques de réciprocité à ton amour, Seigneur. Nous voulons te dire au nom de tout ce que nous voyons, ces bombardements d'amour, ces je t'aime qui nous inondent de partout, et nous voulons vraiment reconnaître ta paternité divine, Seigneur. Nous t'ouvrons grand les portes de nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Viens, Seigneur Jésus, sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs. Nous te remettons les commandes de nos existences. Nous voulons vraiment de tout notre cœur que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que ce soit toi qui regardes à travers chacun de nos regards, qui parle à travers nos lèvres à chaque instant, qui écoute à travers nos oreilles, qui agisse à travers chacune de nos actions, qui bouge dans nos mouvements, qui marche à travers nos pieds, qui fasse palpiter nos cœurs. Que ce soit ton sacré cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos mouvements internes, externes, conscients, inconscients, tu puisses recevoir des flots de louanges, de bénédictions, des hymnes, des chants d'amour, comme on l'a vu hier. Voilà, chaque acte qu'une âme qui vit dans la divine volonté fait, tu nous l'as dit, eh bien, c'est vraiment une mélodie d'amour qui vient rendre tout le ciel. En fait, il y a comme une joie, une exaltation par chaque acte que l'on fait, sans compter toutes les âmes qui vont être touchées, qui vont recevoir des grâces, des bénédictions ici-bas sur la terre, que ce soit des âmes autour de nous, des âmes du futur, mais aussi des âmes du passé. Il n'y a pas de temps en Dieu. Alors Seigneur, nous nous offrons complètement à toi, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir pour chacun de nous. Nous ne voulons plus perdre notre temps ici-bas, nous ne voulons plus agir seuls, agir dans nos volontés propres et remplir nos cœurs de misère, te faire souffrir, te placer sur la croix. Nous ne voulons plus cela, nous voulons te laisser toute la place, que ta divine volonté soit souveraine, opérante et agissante à partir de chacune de nos humanités. Rends-nous pur amour, pure lumière, Seigneur, c'est ton plan. Et vraiment, marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Alors Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, dispose-nous pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Viens dilater nos cœurs, vraiment les remplir de ton amour, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ta sagesse et ta compréhension à toi, et viens graver en lettres de lumière, eh bien, tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions y penser continuellement et que nous soyons poussés à cette mise en pratique. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, Esprit de sainteté, viens, nous t'attendons, nous avons besoin de toi, nous ne savons rien faire sans toi. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues du ciel, ces vies divines venues du ciel ? Comment pourrions-nous les comprendre sans toi, Esprit Saint? Alors viens nous saisir maintenant tous, viens nous embraser, viens nous bousculer s'il le faut, mais viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, et embrase-nous complètement, que nous puissions vraiment être fervents, être plein de fougue pour annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors donc nous avons morcelé ce volume 6, comme nous l'avons fait pour les volumes précédents, sous chapitre. Nous avons clôturé hier le chapitre
1 et nous avons attaqué, d'ailleurs hier, le chapitre 2. Donc le chapitre 1, nous l'avons intitulé « Reprends ta place d'enfant de Dieu ». Donc Jésus nous a donné toute une série de titres, de passages pour nous demander voilà, de devenir amour, de nous nourrir toujours de la foi, de l'espérance, d'accueillir en tout temps la lumière de sa grâce qui va nous spiritualiser, d'être obéissant, d'être attentif à son amour, à sa présence partout, à ne pas l'offenser, à ne pas entretenir nos faiblesses. Il nous a demandé de toujours être humble. En fait, c'est pour nous amener à cet anéantissement complet de nous-mêmes. En fait, reconnaître que sans Dieu, on n'est rien du tout. Donc, ça va de pair avec la connaissance de soi. Jésus nous a demandé d'être constant, d'être stable et persévérant dans le bien, donc de faire nos actes en fait jour après jour, parce que ce sont nos actes qui vont alimenter sa vie divine en nous. Donc chaque acte étant une vie divine, alimentant cette grande vie divine dans notre cœur. Jésus nous a demandé ce détachement. Bien sûr, tout ce qu'il nous demande, il va nous le donner si, si on est constant, si tous les matins on lui offre notre journée, qu'on veut vivre de tout notre cœur dans sa divine volonté et qu'à chaque instant on lui demande, en fait, par nos actes, en fait, on redemande à Jésus ce don et on s'offre complètement, c'est comme un martyr blanc, on s'offre entièrement, on offre notre vie, on offre nos émotions, notre volonté, on donne tout, en fait, quand on fait un acte dans la divine volonté et Jésus nous donne tout de lui, il nous remplit de lui, il nous sanctifie au moment où on fait l'acte, on est complètement saint, on reçoit tous les sacrements, tous les fruits des sacrements. Donc bien sûr, au plus on va faire d'actes, au plus il va nous être facile d'en faire, en fait, tout va se transformer en amour. Et donc Jésus va lui-même nous dépouiller des choses de la terre, nous donner cette sainte indifférence pour les choses ici-bas et ce détachement, en fait, notre âme va s'élever de plus en plus en se spiritualisant. Alors Jésus nous a demandé de rester toujours dans la paix, en fait, dans la patience, en fait, d'être patient. Parce que si on se trouble, c'est un signe qu'on n'est plus dans ses bras. Donc vraiment, soyons attentifs à notre façon d'agir. Si on remarque que voilà, on commence à s'énerver ou à s'inquiéter pour des choses, tout de suite, Jésus nous dit, là, tu n'y es plus. Donc reviens vite dans mes bras, parce que dans la divine volonté, il n'y a pas d'inquiétude, en fait. L'âme qui vit complètement immergée en moi, en fait, elle accueille tout comme venant de mes mains, donc elle ne s'inquiète de rien. Elle accueille tout avec joie et elle est dans la louange continuelle et dans l'amour et l'adoration. Donc je te veux vraiment dans la paix. La paix, c'est vraiment le signe que l'âme, elle est remplie de moi. Alors Jésus nous a également demandé d'être dans la confiance, ça va de pair avec la foi, donc vraiment de lui faire confiance en tout, d'être abandonné entre ses bras. Il n'y a pas de foi véritable sans la confiance, sinon la foi elle serait totalement stérile. Et la foi c'est ce qui va, la confiance c'est ce qui va glorifier le plus Jésus. Donc Jésus nous a demandé de craindre tout de nos misères, mais d'espérer tout et de lui faire confiance en fait, d'espérer tout du ciel et de nous abandonner entre ses adorables mains. Alors Jésus a dit, voilà tout ce que vous m'offrez, en fait comme vous êtes une famille, en fait vous me l'offrez au nom de tous. Donc c'est magnifique, tout ce qu'on va faire dans la divine volonté, chacun de nos actes, c'est un acte d'amour parfait, d'adoration parfaite, de gloire parfaite, et bien on le fait au nom de tous. Et Jésus avait pris cet exemple des rois mages et il nous avait demandé de venir aussi lui offrir l'or de notre volonté, de tout ce qui constitue notre aide, la myrrhe de nos souffrances en fait. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on médite par exemple le Saint-Rosaire, qu'on est au moment de la naissance de Jésus, bien on peut vraiment se prosterner au pied de sa mangeoire et lui faire cette offrande de nos volontés, de toutes nos souffrances. On peut reprendre toutes nos souffrances du passé et on peut lui offrir l'ensemble de nos adorations, de nos prières qu'on unit toujours bien sûr avec celle de la Vierge Marie, prière même de Jésus en fait pour que nous puissions offrir du parfait. Alors Jésus nous avait aussi montré que voilà, il connaissait tout, il dénombrait tout, c'est lui le créateur, donc voilà, il avait dit je connais le nombre de gouttes qu'il y a dans chaque mer, dans chaque océan, je sais combien il y a de grains de sable, etc. Donc voilà, Louisa s'émerveillait de cela. Alors Jésus bien sûr nous a demandé, comme il nous le demande tout le temps, d'accueillir nos croix. C'est vraiment un thème qui revient de manière récurrente, l'accueil de la souffrance, de la mortification, des opprobres, des crachats en fait. Voilà, quand quelqu'un nous critique, c'est tout ce que Jésus a vécu. Il veut continuer sa passion à travers chacune de nos humanités et dit en fait la croix c'est vraiment un cadeau. Au plus l'âme même, au plus la croix va arriver dans sa vie, la souffrance va arriver dans sa vie, mais toujours souffrance accompagnée d'une force inimaginable et d'une joie profonde en fait. Parce que l'âme qui va s'abandonner entre les bras de Jésus, elle va comprendre que voilà,
la puissance en fait de ces souffrances offertes. Elle va voir en fait toutes les âmes qui vont être sauvées, tout comme Jésus le faisait. Il ne regardait pas à ses souffrances, c'était affreux en fait. Il souffrait continuellement des morts en fait pour chacun de nos péchés, de nos actes déconnectés de sa volonté. Cela ne se voyait pas extérieurement, même quand Jésus était tout petit, qu'il faisait la petite école à la maison avec ses cousins, etc. Mais il souffrait continuellement en fait. Et donc, mais il était dans cette joie. Maman Marie souffrait en union avec Jésus, mais dans cette joie de voir toutes les âmes qui allaient revenir à lui, etc. Et puis aussi, il nous réhabilitait à vivre par ses souffrances dans le royaume de la divine volonté, en reprenant tous nos actes. Il vainquait tout avec sa volonté humaine, il refaisait tout avec sa divine volonté. Et c'était ça, toutes ces souffrances. Vraiment, il nous permettait à nouveau, eh bien, il nous récupérait ce royaume qu'Adam avait perdu. Donc en fait, il y avait une joie immense de voir, il nous a vus à travers les siècles, voilà, revenir dans ses bras et lui demander pardon, etc. Il a vu tous les fruits de ses souffrances. Et donc, il nous appelle à faire de même, en fait. Parce que les croix vont vraiment mettre de l'ordre dans nos cœurs, vont désobstruer nos sens, vont pulvériser tous ces palais de vices, etc. et vont amener l'âme à ressusciter en fait. Jésus avait parlé vraiment de 3 résurrections et de la destruction eh bien, du royaume de Satan, du royaume du monde en fait, et de la chair, et pour y placer et reconstruire dans cette âme eh bien, le royaume spirituel, le royaume divin et le royaume éternel. Donc voilà tant de bienfaits que nos âmes vont recevoir par l'acceptation des souffrances. Jésus avait vraiment parlé de cadeau de fiançailles, quoi. Si l'âme accepte, eh bien, voilà, elle va au mariage avec Jésus. Donc vraiment, gardons ça en tête, parce que parfois on a du mal à réaliser qu'une situation, ben c'est ça notre croix, en fait. On va se rebeller dans une situation qui est difficile, on se dit, mais non, ça c'est trop dur, on me critique, etc. Mais c'est ça notre croix. Et Jésus dit quoi? Accepte-la. C'est magnifique comme elle va purifier ton âme. C'est vraiment, ça va être la voie accélérée de la sanctification. Alors, on avait terminé ce chapitre 1, Jésus qui nous dit viens vivre dans ma volonté. Et on a vu toute une série de points, beaucoup de points. Ça qui est beau, c'est qu'on voit qu'au fil des volumes, et bien voilà, Jésus nous immerge de plus en plus dans sa divine volonté. Il nous attire vraiment pour qu'on soit séduit et qu'on demande ce don continuellement. Donc voilà. Et puis on avait attaqué donc hier le chapitre 2. Jésus nous avait enseigné en fait au sujet des vertus. Ça avait dit le chemin des vertus semble facile pour ceux... non, est facile pour ceux qui l'empruntent, mais donc il faut vraiment l'emprunter. Si on reste en dehors, qu'on regarde, ça peut paraître très difficile parce qu'on ne se rend pas compte de toutes les grâces qu'on va recevoir. On va vraiment être dans les bras de notre bien-aimé. C'est Jésus qui va nous porter, qui va nous illuminer, qui va nous aider, qui va nous éclairer, qui va désobstruer nos sens, etc. Donc Jésus a dit le chemin des vertus est facile pour celui qui l'emprunte en fait. Ceux qui ne l'empruntent pas, eh bien, cela va être très difficile s'ils veulent juste faire un pas, puis s'y retirer, puis faire un pas. En fait, ils vont pas avoir ce secours du ciel en fait. Alors Jésus nous avait dit aussi, seules les vertus enracinées dans mon cœur et greffées dans l'âme, elles sont stables et resplendissantes. Si elles ne sont pas greffées dans mon cœur, si elles ne sont pas enracinées dans mon cœur et puis greffées dans l'âme, en fait, elles vont être totalement instables. Jésus a pris différents exemples. Voilà, une âme qui va être super obéissante et puis en fait, dans d'autres occasions, et bien en fait, elle va être totalement rebelle ou alors une âme qui va être pleine de charité, qui sera prête à donner sa vie pour une personne et puis en fait, une autre personne arrive, mais dans une situation beaucoup plus de nécessité, et en fait là, on va dire non, là j'ai pas le temps, on va ressentir de l'énervement, etc. Donc il dit, mais ça c'est pas les vertus qui sont enracinées, qui trouvent leurs racines en fait dans mon cœur et qui sont greffées dans votre cœur. Quand les vertus ont leurs racines dans mon cœur, en fait, vous allez acquérir cette stabilité. Et ces vertus vont être totalement resplendissantes. Alors Jésus nous avait dit aussi que les misères humaines peuvent servir à stimuler les vertus. Donc voilà, on doit se servir de nos misères en fait comme tremplin, on doit les offrir et cela va vraiment, si on s'en sert bien, si on en fait bon usage, eh bien cela va permettre de booster en fait nos vertus. On va se dire mais là c'est pas possible dans cette situation, en fait on va voir, là je suis impatient, etc. Hop, non, maintenant je m'abandonne à toi Jésus et je demande ta patience, etc. Donc nos misères peuvent, comme l'engrais, on peut se dire c'est quoi ces petites ordures là qu'on met sur la terre, eh bien l'engrais va servir à rendre la terre plus riche, voilà, il y a des belles fleurs qui vont pouvoir sortir, de bons fruits savoureux, etc. par cet engrais qui a été posé, ce fumier en fait.
eh bien voilà, nos misères peuvent servir comme de fumier. Louisa avait vu vraiment la nature humaine, il y avait des trous et vraiment il y avait comme de la boue dans ces trous, mais de cette boue, en fait, ce sont les misères, sortaient des branches avec des fleurs et des fruits magnifiques. Alors Jésus nous avait dit aussi que sa parole, elle est féconde et elle fait germer les vertus dans l'âme, donc sa parole à travers les écrits du ciel, à travers les évangiles. Mais ici, voilà, on a ces écrits du ciel entre les mains. Jésus nous dit bien que sa parole, elle est créatrice. Chaque fois qu'on se plonge dans les écrits du ciel, quelque chose se passe dans notre âme. Sa parole, elle est comme une pluie, en fait. La pluie, elle est féconde pour la terre. Eh bien, sa parole, en fait, Jésus a dit, c'est chacune de mes vérités là que je vous donne, c'est une vie divine, c'est une naissance que je sors de mon sein paternel et il va se passer quelque chose en vous. Moi, je crée en vous. Vous recevez et je vous donne la semence du bien dont je vous parle. Je vous parle de l'obéissance, je vous place cette semence en vous, je vous parle de la croix, tentez plus, l'amour de la croix, la résignation à la croix. En fait, je vous donne cet amour de la croix. Je vous donne cette humilité à porter votre croix. Et au plus vous allez lire, vous allez mastiquer, vous allez ressasser là-dessus, c'est jamais une perte de temps en fait. C'est comme si vous arrosiez ces semences que je vous ai données. Et donc ça grandit, cette vie de prière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, tout grandit en vous en fait. Au plus vous vous plongez dans ma parole. Et bien sûr, au plus on fait nos actes, on en pratique ces vérités, voilà, en faisant nos rondes, en faisant nos réparations, etc. Donc ma parole, elle est féconde et elle fait germer les vertus dans l'âme. Alors Jésus nous a dit, plus l'âme s'approche de moi, plus ses vertus se transforment en amour. Ça c'est magnifique et ça c'est vraiment voilà, ce qu'on doit garder en tête. C'est vrai que Jésus nous parle beaucoup des différentes vertus, etc. Mais en fait, il ne veut pas qu'on soit juste en train de rechercher les vertus. Il dit au plus on se rapproche de moi, donc évidemment la vie dans la divinité, c'est une union parfaite avec Jésus. On le laisse en fait vivre en nous. C'est plus nous qui faisons, c'est Jésus qui fait en nous. Donc il n'y a pas d'union plus forte que cela. Il y a cette identification complète. Jésus qui vit réellement en nous avec son Père l'Esprit Saint. Et donc Jésus nous a dit, au plus l'âme se rapproche de moi, au plus ses vertus vont se transformer en amour. En fait, tout va être englobé dans l'amour. Donc quand on va faire nos actes dans la divinité, tout va se transformer en amour. Donc toutes ces vertus vont être comme englobées dans l'amour. Donc Jésus avait pris l'exemple, si on exerce par exemple la vertu d'obéissance par nous-mêmes, ça va nous demander du labeur, de l'effort, on va ressentir le sacrifice de l'obéissance, etc. Mais Jésus dit, au plus l'âme m'aime, au plus je la transforme en amour, au plus donc elle me donne ses actes, ses mouvements, elle me donne son cœur, etc. Je la transforme en amour. Elle devient amour, donc elle ne va plus obéir par obéissance, mais juste par amour pour moi, parce qu'elle verra dans la personne qui lui donne, par exemple son directeur spirituel, elle verra en cette personne ma personne qui lui parle. Elle me voit partout, elle m'aime, et donc elle agit par amour pour moi, et par crainte de me déplaire aussi, cette sainte crainte de Dieu. Donc tout se transforme en amour, c'est ça qui est magnifique, et c'est ça le plan de Dieu pour chacun de nous, ce plan de toute éternité, c'est qu'on soit pur amour, pure lumière, qu'on soit totalement à son image et à sa ressemblance. L'image, on l'a, mais la ressemblance, on l'a perdue, on n'a plus cet agir divin. Et donc Jésus dit, agis divinement, laisse-moi agir en toi, et tu deviendras pur amour, parce que par chacun de tes actes, c'est cette vie de l'amour qui grandit en toi. Par chacun de nos actes, voilà, il y a plus de l'amour de Dieu en nous, il y a plus des choses du ciel et il y a moins de nous, il y a moins de notre volonté propre. Chaque fois, Jésus retire des mauvaises choses pour y placer des belles choses célestes. Donc c'est vraiment merveilleux. Et on aime de plus en plus Jésus. Par chacun de nos actes, cette intimité grandit. Jésus dit, c'est chaque fois comme si je rajoutais par chacun de vos actes, vous m'autorisiez à rajouter une chaîne de lumière, un lien d'or entre nous. On devient de plus en plus inséparables. D'ailleurs, Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, on ne la tient jamais loin de nous. Elle est partout avec nous. Elle est avec moi dans le soleil, quand je travaille dans le soleil, dans le vent, partout. Elle est avec moi quand le prêtre me consacre. Elle est avec moi de tous les temps, de toute éternité. Elle était avec moi au moment de la création du monde, elle était avec moi à côté de ma mangeoire, elle était avec moi durant toute ma petite enfance, elle était avec moi sur la croix, etc. Inséparabilité, il n'y a pas de temps en Dieu. Donc c'est trop beau. D'ailleurs Jésus disait même, ces âmes qui vivent dans la divine volonté, en fait on ne peut pas détacher notre regard de ces âmes. En fait nos yeux sont comme magnétisés. En fait, voilà, mes yeux sont attirés par cette âme.
mes bras sont attirés, magnétisés par cette âme qui vit dans la divine volonté. Je la garde contre mon cœur. Il n'y a plus de séparation possible. Et à chaque fois qu'on fait des actes, c'est comme si on fermait des portes qui auraient pu nous ramener dans nos volontés propres. Et au contraire, on en ouvre d'autres vraiment pour laisser toute cette lumière divine nous inonder. C'est juste incroyable. C'est vraiment important de faire beaucoup d'actes parce que ce sont les actes qui nous font changer en fait, qui font que nos âmes se purifient et que l'on grandit dans cette sainteté divine que Jésus veut pour chacun de nous. Alors aujourd'hui on va attaquer ce chapitre 3. Jésus nous dit: si tu savais combien tu me touches en fait, combien tu blesses mon cœur. Et alors on va voir différents points. Quand tu désires me recevoir et que tu ne le peux pas. Vraiment la communion spirituelle. Louisa qui désire ardemment recevoir Jésus. Il y a beaucoup de moments, même quand elle était jeune, où elle allait dans sa maison de campagne, qu'elle était encore mobile, etc. Eh bien, il y avait des moments où elle ne pouvait pas recevoir Jésus. C'était une souffrance énorme pour elle. On voit vraiment l'amour qu'elle portait à Jésus. Et donc là, Jésus va lui expliquer, voilà, quand tu désires me recevoir et que tu ne peux pas, voilà. Donc là, elle est déjà paralysée dans son lit, mais il y a des moments où elle ne peut pas recevoir Jésus. Et donc, c'est vraiment un martyr pour elle, en fait, quand elle ne peut pas recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Donc, à la date du 5 décembre 1903. Ce matin, je n'ai pas pu recevoir la communion. J'en étais très affligée, bien que résignée. J'ai pensé que si je n'étais pas dans la situation d'être clouée au lit en tant que victime, j'aurais certainement pu la recevoir. J'ai dit au Seigneur, tu vois, l'état de victime m'impose le sacrifice d'être privée de te recevoir dans le sacrement. Je me dis, mais si j'étais pas victime, si j'étais pas clouée au lit, j'aurais été à l'église, j'aurais été recevoir Jésus. Et là, cette situation, cet état d'âme victime, voilà, me permet par moments pas de recevoir Jésus. Elle dit, tu vois Jésus, l'état de victime m'impose ce sacrifice d'être privé de te recevoir. Accepte au moins mon sacrifice de privation comme un acte d'amour plus grand que si je te recevais réellement. C'est trop beau. Donc elle dit, c'est une torture pour moi de ne pas te recevoir. Eh bien, accepte cette souffrance que je t'offre. Voilà, je te l'offre comme un acte d'amour plus grand que si je te recevais. Accepte ce sacrifice de privation comme un acte d'amour plus grand que si je te recevais réellement. Ainsi, penser que me priver de toi te prouve encore plus mon amour pour toi, adoucit l'amertume de cette privation. Elle se dit, mais voilà, je veux que ce soit un acte d'amour plus grand encore. Parce que tu sais combien j'ai envie de te recevoir et je ne le peux pas. Eh bien, je t'offre cette impossibilité de te recevoir. Donc, si nous, on a super envie d'aller à la messe et que c'est pas possible, c'est juste impossible en fonction des circonstances de nos vies. Mais offrons également cela à Jésus. Oh Jésus, je suis si triste, j'aurais tellement voulu te recevoir. Je t'offre cet acte d'amour en fait. Je t'offre cette souffrance que je ressens de ne pas te recevoir. Vraiment comme acte d'amour. Et je voudrais que ce soit un acte d'amour encore plus grand que si je te recevais réellement. Pendant que je disais cela, des larmes coulaient de mes yeux. Cependant, ô bonté de mon Jésus, dès que j'eus commencé à m'assoupir, et sans qu'il m'eût obligé de le chercher longuement, comme à l'accoutumée, il vint, et plaçant ses mains sur mon visage, il me caressa en me disant « Ma fille, ma pauvre fille, courage, ta privation de moi excite ton désir, et à travers ce désir ardent, ton âme respire Dieu. Je vois que tu me désires, je vois que tu veux me recevoir en fait. » Et donc, quand tu es dans ce désir de me recevoir, mais que tu ne le peux pas, en fait, ton âme respire. Dieu me respire complètement, en fait. Quant à Dieu, se sentant encore plus enflammé par cette excitation de l'âme, il respire cette âme. Donc, il y a ces respirations mutuelles. L'âme qui désire Dieu, qui ne peut pas le recevoir, elle respire Dieu. Et Dieu qui sent ce désir, cet amour de cette âme, eh bien, il respire l'âme. Dans ces respirations réciproques entre Dieu et l'âme, la soif d'amour s'enflamme. Et comme l'amour est feu, il forme le purgatoire pour cette âme. Donc ça forme comme un feu d'amour pour cette âme en fait, comme le purgatoire. Donc elle est purifiée par ce désir en fait. L'âme qui désire recevoir Jésus, qui ne le peut pas, eh bien elle respire Dieu, Dieu respire cette âme. Et dans ces respirations réciproques en fait, d'amour, en fait l'amour est feu et donc l'âme est comme consumée dans ces flammes d'amour, comme les flammes du purgatoire.
La soif d'amour s'enflamme et comme l'amour est feu, il forme le purgatoire pour cette âme. Il en résulte pour elle non seulement une communion par jour, comme l'Église le permet, mais une communion continuelle. Elle brûle d'amour de recevoir Jésus à chaque instant. Et donc, c'est une communion continuelle. Jésus dit, tu me reçois continuellement quand tu me désires, quand tu m'aimes, quand tu penses à moi. C'est pour cela que Jésus nous a dit, voilà, dans la divine volonté, en fait, chaque acte, c'est une hostie. Je prononce les paroles de la consécration sur votre âme pour former une hostie. C'est juste, il y a 10 hosties dans le ciboire, 10 actes, c'est la même chose. J'écris, je parle, je respire, je regarde, je me mouche, je fais ma vaisselle. Enfin, un acte, une hostie. C'est Jésus, c'est une vie divine. Il y a tout dans cet acte. Et c'est pour cela que Jésus nous a dit, ce passage est tellement beau, je ne sais plus dans quel volume, voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle devrait rester tout le temps la bouche ouverte. En fait, c'est une communion, continuelle. Continuelle. Elle me reçoit continuellement. Mais complètement. Toute ma vie, tout. Il y a tout dans chacun de ces actes. Voilà, donc c'est une communion continuelle, au même titre que la respiration est continuelle. Il s'agit de communion d'amour le plus pur, en esprit seulement, pas avec le corps. C'est une communion d'amour, mais d'un amour pur. C'est pas avec le corps, c'est vraiment, c'est tout l'être, c'est toute l'âme qui désire cette union avec Jésus. Et comme l'esprit est plus parfait que le corps, l'amour y est plus intense. C'est de cette façon que je récompense, non pas celui qui ne veut pas me recevoir. Jésus ne va pas donner cette grâce à quelqu'un qui ne veut pas le recevoir, qui pourrait aller à la messe mais qui n'y va pas. Mais la personne qui ne peut pas, qui est bloquée, une personne malade, qui est paralysée dans son lit, qui ne peut pas aller à la messe, qui va suivre la messe sur Internet et qui va faire une communion de désir. C'est pour cela que je récompense de cette façon, non pas celui qui ne veut pas me recevoir, mais celui qui ne peut pas me recevoir et qui m'offre cela pour me contenter. Donc c'est un sacrifice, ceux qui veulent me recevoir, qui brûlent d'amour, qui désirent me recevoir. Et en fait, ce désir en fait que l'âme me respire, que je la respire, qu'il y a ces respirations réciproques et que vraiment l'âme est toute consumée comme les flammes du purgatoire. Et donc il y a vraiment cette union en fait continuelle. Voilà. Donc je récompense, non pas celui qui ne veut pas me recevoir, mais celui qui ne peut pas me recevoir et qui m'offre cela pour me contenter. Voilà. Et donc bien sûr, pour aller beaucoup plus loin, quand on fait nos actes, c'est une communion continuelle avec Jésus. Voilà, il est là et chaque acte, il agit en nous et c'est une présence réelle. Il est là avec son Père, l'Esprit Saint, avec Maman Marie. C'est juste tellement grand. Bien sûr, cela ne nous dispense pas de continuer à aller à la messe parce que c'est magnifique. En fait, Jésus nous l'a expliqué tant de fois. C'est que tout ce qu'on fait dans la divine volonté, on répare pour nos frères et sœurs. Donc quand on va à la messe, on ne va plus pour demander pour nous des petites choses. Mais on vient au nom de tous nous unir à Jésus. On vient au nom de tous réparer pour tous ceux qui ne viennent pas à l'église, tous ceux qui n'honorent pas le dimanche. On vient au nom de tous se prosterner devant notre Seigneur. On vient au nom de tous recevoir la bénédiction finale et demander cette ressemblance divine. Vous vous rappelez ce passage où Jésus nous expliquait sur le signe de croix? En fait, c'est quand on reçoit le signe de croix à la messe, la bénédiction finale, qu'on fait notre signe de croix à la messe, à la fin de la messe, qu'on reçoit cette bénédiction. En fait, le prêtre nous donne la ressemblance de Jésus et nous, on la demande quand on se signe, en fait. C'est trop beau, donc on le fait au nom de tous. Et quand on reçoit Jésus, on s'unit à sa communion à lui lors de la dernière scène pour que notre communion soit parfaite et on communie au nom de tous, de toutes les âmes du purgatoire, etc. Donc c'est juste magnifique. Et Jésus est si heureux en fait. Quand il arrive dans notre cœur, en fait, il y a un cortège d'amour et on communie au nom de tous. Donc on lui donne vraiment tout l'amour qu'il devrait recevoir dans chaque cœur qu'il a reçu, qu'il reçoit, qu'il recevra. Les cœurs froids, fermés, où Jésus dit je pleure en fait, je peux rien donner, je suis là les bras chargés de cadeaux, mais les prières sont mal faites, faites par distraction, par méfiance, les âmes pensent à leur repas juste après, etc. Ne pensent pas vraiment à moi, alors que je suis là et que je veux tout leur donner, que je veux les sanctifier, que je veux m'unir à elles. Et je suis contraint de partir de ces cœurs après la consommation des espèces, après environ 15 minutes, en laissant juste la trace de mes larmes, c'est ce que Jésus avait dit. Donc vraiment, on peut réparer. Donc c'est ça qui est magnifique en fait. Et bien sûr, voilà. Et Jésus nous a parlé aussi de cette communion spirituelle, mais chaque acte en fait est comme une communion spirituelle. Enfin, on s'unit vraiment à Jésus en fait. Et on reçoit tout.
On reçoit tout et il y a des grâces qui se distribuent dans chaque cœur. Donc si tu savais combien tu me touches quand tu désires me recevoir et que tu ne le peux pas. Deuxième point, quand tu me désires plus que tout. Alors là, il y a 2 passages. Le passage du 24 décembre 1903. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, bébé Jésus est venu. En le voyant si petit, comme s'il venait de naître, je lui ai dit « Mon cher petit, pour quelle raison es-tu venu du ciel pour naître si petit en ce monde ?» Il me répondit « La raison était l'amour. Ma naissance temporelle fut le résultat d'un débordement d'amour de la très sainte Trinité envers les créatures. » Débordement d'amour de la très sainte Trinité, c'est ça qui a fait que mon père... Mon père m'a envoyé sur la terre, que j'ai quitté la Trinité tout en restant dans le ciel pour venir m'incarner dans le sein de ma maman. C'est ce débordement d'amour trinitaire. C'est cet amour ad intra qui a voulu se déborder de partout. Donc débordement d'amour de la très sainte Trinité envers les créatures. Et par un débordement d'amour de ma maman, j'ai quitté le sein maternel. Et par un débordement d'amour, je me suis incarnée dans les âmes. Ce débordement était le résultat du désir. Dès que l'âme commence à me désirer, quand une âme m'aime, qu'elle commence à me désirer, qu'elle veut me laisser plus de place, etc. Quand une âme commence à me désirer, je suis conçue en elle. Voilà, Jésus dit, je suis conçue dans l'âme qui commence à me désirer, qui pense à moi, qui me laisse plus de place. Je suis conçue alors en elle. Plus cette âme progresse dans son désir, plus je grandis en elle. Et quand ce désir remplit son intérieur au point de débordement, alors je nais dans l'homme tout entier. Et cette naissance alors, je remplis en fait cette âme complètement. Voilà, quand elle commence à me désirer, je suis conçue dans cette âme. Et puis au plus le désir grandit, au plus je grandis dans cette âme. Jusqu'à en arriver à une naissance complète. Voilà, quand ce désir remplit son intérieur au point de débordement, je nais dans l'homme tout entier, dans son esprit, dans sa bouche, dans ses œuvres, dans ses pas. Et Jésus dit, c'est la même chose pour Satan. Le diable, il a aussi ses naissances dans les âmes. Voilà, si on commence à désirer le mal, c'est le mal qui va grandir en nous. Dès qu'une âme commence à désirer le mal, c'est le diable qui est conçu en elle. Si on désire le bien, on désire Jésus, on désire devenir meilleur, on désire devenir saint, Jésus est conçu en nous et il va grandir de plus en plus en fonction de nos désirs, jusqu'à déborder de notre être, jusqu'à y avoir cette naissance en nous. Mais si on désire le mal, c'est Satan qui va être conçu en nous. Le diable est conçu dans cette âme qui désire le mal, dès qu'elle désire le mal. Le diable est conçu en elle avec ses œuvres mauvaises. Si ce désir est nourri, on continue à désirer le mal, on est dans cette haine, dans la vengeance, dans les mensonges, etc. Si ce désir est nourri, le diable croît et remplit l'intérieur de l'âme de passions des plus laides et répugnantes. Si le point de débordement est atteint, l'homme s'adonne à tous les vices. Voilà, comme il y a la naissance de Jésus dans l'âme, donc il y a la conception et que quand l'âme commence à désirer Jésus, faire le bien, etc. Jésus est conçu dans l'âme. Il va prendre de plus en plus de place jusqu'à déborder complètement, au fur et à mesure que l'âme va désirer cette union, etc. On comprend bien que dans la divine volonté, on est tout le temps en train de s'unir à Jésus, donc il prend de plus en plus de place. La divine volonté vient grandir en nous. En fait, elle prend de plus en plus de manœuvres dans nos vies. Mais Jésus dit, c'est la même chose. Si vous commencez à désirer le mal, c'est Satan qui sera conçu en vous. Et au plus vous allez entretenir ces désirs, en fait, vous allez avoir votre être rempli en fait de vices et des passions les plus laides et les plus répugnantes. Si le point de débordement est atteint, l'homme s'adonne alors à tous les vices. Ma fille, combien de naissances fait le diable en ces tristes temps? Si les hommes et les démons en avaient le pouvoir, ils détruiraient toutes mes naissances dans les âmes. Donc voilà, soit l'âme est remplie de moi, et donc comme elle me donne naissance, en fait je prends toute la place en elle, soit c'est Satan qui naît dans les âmes en fait. Désir mauvais qui a alimenté, on est gorgé de plus en plus de mauvaises tendances, de passions répugnantes, etc. Voilà, combien de naissances fait le diable en ces si tristes temps. Si les hommes et les démons en avaient le pouvoir, ils détruiraient toutes mes naissances dans les âmes. Alors un deuxième point qui va dans ce sens, à la date du 25 août 1905. Juste une phrase.
Voilà, comme je continuais à désirer Jésus, il revint et ajouta, « L'âme qui me désire sans cesse s'imprègne de moi sans cesse. » Désire Jésus prend de plus en plus de place en nous, il s'imprègne en nous. L'âme qui me désire sans cesse s'imprègne de moi sans cesse. Et moi, me sentant imprégnée dans cette âme, j'imprègne celle-ci en moi, de sorte que, où que je me trouve, je la trouve avec ses désirs et je la touche continuellement. On devient unis, inséparables. Cette âme est imprégnée de moi et moi, je suis unie et inséparable à cette âme. Je me sens imprégnée dans cette âme et j'imprègne celle-ci en moi. Donc voilà. Donc voilà, cette âme vit en moi et moi je vis en elle. Donc où que je me trouve, je la trouve elle avec ses désirs et je la touche continuellement. Donc voilà, Jésus nous a dit dans ce chapitre 3, si tu savais combien tu me touches quand tu désires me recevoir et que tu ne le peux pas. Point 2, quand tu me désires plus que tout. Donc tu formes en fait, voilà, je suis en toi et tu me fais grandir et tu formes ma naissance en fait à chaque fois. Mais si tu laisses le mal grandir en toi, tu formeras des naissances diaboliques en fait. Tu te rempliras de plus en plus de vices et de mauvaises tendances. Alors point 3, si tu savais combien tu me touches quand tu désires ma présence et que tu me cherches, à la date du 10 décembre 1903. Me trouvant dans mon état habituel, je sentis comme un poids sur mon âme, comme si le monde entier pesait sur moi à cause de ma privation de Jésus béni. Dans mon immense amertume, je fis tout pour le trouver. Quand il vint, il me dit, ma fille, quand l'âme me cherche, elle reçoit un rayon divin, un attribut divin. Elle renaît en moi autant de fois que je renais en elle. Voilà, chaque fois que tu me cherches, tu reçois un rayon divin, tu reçois un attribut divin. Et tu renais en moi autant de fois que je renais en toi. Donc il y a cette renaissance, chaque fois que tu me désires, chaque fois que tu me cherches, chaque fois que tu m'aimes, en fait il y a cette renaissance. Tu renais en moi autant de fois que moi je renais en toi. J'étais étonnée de ces paroles et je lui dis, Seigneur, que dis-tu? Il ajouta, oh, si tu savais la saveur que goûte tout le ciel quand sur la terre une âme cherche Dieu continuellement. Voilà, c'est la fête dans tout le ciel quand une âme cherche continuellement, qu'elle est dans cette recherche de Dieu, qu'elle est inlassablement voilà, à se nourrir des choses du ciel. Voilà, c'est comme cela que ça se fait au ciel. Donc si tu savais la saveur que goûte tout le ciel quand sur la terre, une âme cherche Dieu continuellement, comme cela se fait au ciel. Quelle est la vie des bienheureux? Qu'est-ce qui la constitue? C'est leur renaissance continuelle en Dieu. Les bienheureux, ils sont dans cette renaissance continuelle en Dieu. Et la renaissance continuelle de Dieu en eux. Les saints et les bienheureux, ils renaissent continuellement en Dieu et Dieu renaît continuellement en eux. C'est la vie des bienheureux, cette béatitude éternelle. C'est la réalisation de Dieu est toujours ancien et toujours nouveau. Ils ne se sentent jamais fatigués, ils ne sont jamais fatigués dans le ciel parce qu'ils vivent continuellement une nouvelle vie en Dieu. Cette naissance continuelle, ils renaissent continuellement en Dieu et Dieu renaît continuellement en eux. Ils ne sont jamais fatigués, ils ne sont jamais lassés. Il y a cette naissance continuelle de l'un en l'autre. Voilà, ils vivent continuellement une nouvelle vie en Dieu. Donc c'est la fête dans tout le ciel quand une âme cherche continuellement Dieu parce qu'elle vit déjà comme les bienheureux. Elle reçoit un rayon divin, un attribut divin à chaque fois qu'elle cherche Dieu et elle renaît en Dieu autant de fois que Dieu renaît en elle. Voilà, il y a ces naissances en fait continuelles de l'âme en Dieu et de Dieu en l'âme. À chaque fois que l'âme cherche Dieu. Alors, point 4, si tu savais combien tu me touches quand tu désires ma présence et que tu te consumes d'amour pour moi. Donc quand tu souffres de ne pas me voir. À la date du 14 juillet 1904. Mes journées sont de plus en plus douloureuses à cause de la privation presque continuelle de mon adorable Jésus. Je ne sais pas comment, mais je sens que mon âme et même mon corps sont consumés à cause de cette séparation. Donc Louisa, elle aime tellement Jésus et Jésus lui a dit, mais c'est vrai, quand tu ne me vois pas physiquement, ce que tu vis là, cette privation de moi, en fait, de ma présence physique, parce que Jésus vit évidemment en elle, mais quand tu ne me vois pas physiquement, tu souffres, en fait, tu meurs littéralement, elle vit une agonie. Et Jésus a dit, c'est un martyr divin.
En fait, je te partage ce que moi, je ressens. Une petite goutte de l'amertume, en fait, que moi, je ressens quand je voudrais prendre tous mes enfants dans les bras et qu'ils ne se montrent pas, qu'ils ne veulent pas de moi, qu'ils me tournent le dos. Je voudrais les serrer contre mon cœur, je ne peux pas. Toi, tu voudrais me serrer contre ton cœur, dans tes bras. Et voilà, quand je ne me montre pas, tu vis cette souffrance d'être privé de moi. Mais c'est très utile parce que tu m'offres cette souffrance. Tu le nies à mes souffrances rédemptrices. Et tes souffrances, là, d'être privé de moi, vont porter les fruits de mes souffrances, de mes peines. Et donc des âmes qui s'éloignaient de mon cœur, qui allaient se perdre, qui portaient déjà le sceau de la perdition, l'empreinte de la perdition, eh bien elles reviennent à mon cœur par les souffrances que tu m'offres, ces souffrances d'être privé de moi. Donc elles se sentent complètement consumées à cause de cette séparation. Quel supplice dévorant! Mon seul et unique réconfort, c'est la volonté de Dieu. Parce que si j'ai tout perdu, y compris Jésus, seule la volonté de Dieu, sainte et douce, demeure mon pouvoir. Elle dit que si je ne vois pas Jésus, etc., je sais que j'ai la divine volonté à l'œuvre en moi. Et ça, c'est vraiment mon réconfort. Aussi, ressentant que mon corps se fait lui aussi dévorer, je me réjouis à la pensée qu'il ne prendra pas trop de temps à fondre, et par conséquent qu'un jour ou l'autre, le Seigneur m'appellera à lui, ce qui mettra fin à cette si dure séparation. Se dit, je me sens tellement consumée quand je ne le vois pas, j'ai l'impression que tout brûle, mon corps, mon cœur, tout brûle. Eh bien, elle dit, finalement, je m'en réjouis, ça veut dire que bientôt, mon âme va se décrocher définitivement de mon corps et j'irai rejoindre pour toujours mon bien. Ce matin, après beaucoup de luttes, oh quelle lutte, Jésus est venu brièvement et m'a dit, ma fille, la vie est une consommation continuelle. Toi, tu te sens consumé d'amour. La vie, tous tes frères et sœurs, c'est une consommation continuelle. L'un consomme sa vie pour les plaisirs, un autre va consommer sa vie pour les créatures, un autre pour pécher, un autre pour ses intérêts personnels, quelques-uns pour leurs caprices. La vie, c'est une consommation continuelle. Et il y a toutes sortes de consommations, mais celui qui se consume tout en Dieu, qui se consume complètement pour moi, pourra dire avec certitude, Seigneur, ma vie s'est consumée dans l'amour pour toi. Jésus dit, en fait, tout le monde est en train de consommer sa vie quelque part pour les plaisirs, ses intérêts personnels, etc. Mais l'âme qui se consume d'amour pour moi, elle ne le fait que pour moi, elle a les yeux fixés sur moi et elle va pouvoir dire, Seigneur, ma vie, elle t'est totalement offerte, elle se consume dans ton amour. Elle se consume dans l'amour que j'ai pour toi. Non seulement je me suis consumée, donc cette âme pourra dire, pardon, cette âme pourra dire, non seulement je me suis consumée, mais je suis morte uniquement pour ton amour. C'est pourquoi si tu te sens continuellement consumé à cause de ta séparation de moi, tu peux dire que tu meurs continuellement en moi et que tu subis beaucoup de morts par amour pour moi. Tu meurs littéralement par amour pour moi. Ce sont toutes des petites morts d'amour pour moi, des martyrs véritablement d'amour pour moi. Si tout ton être se consume pour moi, si grande soit cette consommation, autant tu acquiers de divin en toi. Plus tu te consumes d'amour pour moi, tu meurs d'amour pour moi, tu souffres quand tu ne me vois pas, eh bien, au plus tu acquiers de divin en toi. Voilà. Ces souffrances font grandir, en fait, ces souffrances que tu m'offres font grandir cette vie divine en toi. Alors, Jésus nous dit aussi, dans un autre passage, il va dans ce sens à la date du 6 août 1904. Que cette privation vraiment de lui est une souffrance de feu qui enflamme, qui consume, qui anéantit. Elle vivifie et elle constitue vraiment la vie divine. Alors, la matinée s'est déroulée, donc c'est Louisa qui parle, dans une grande amertume à cause de la privation de mon suprême et unique bien. J'étais hors de mon corps, ma souffrance était si grande que ce que je trouvais en moi, je voulais le détruire, parce que je le voyais comme un empêchement à trouver Dieu, mon tout. N'y arrivant pas, je criais, je pleurais, je courais plus vite que le vent. Je voulais tout bouleverser, tout mettre sans dessous pour trouver la vie qui me manquait. Ô privation, comme ton amertume est grande et toujours nouvelle. Cette amertume étant toujours nouvelle, l'âme éprouve toujours de nouveau ta souffrance. Elle nous dit combien c'est difficile, combien elle est consumée d'amour, combien c'est vraiment un martyre continuel. C'est comme si une chair se séparait en de nombreux lambeaux, lesquels se débattent pour leur vie, cette vie qu'ils ne peuvent trouver que s'ils trouvent Dieu, qui est plus que leur vie.
Elle se sent mais se décomposer, vraiment comme une chair qui se séparait en des lambeaux. Qui pourrait décrire l'état dans lequel je me trouvais? Pendant ce temps, les saints, les anges et les âmes du purgatoire accoururent et me firent une couronne autour de moi. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté fait vraiment partie de cette famille céleste, puisqu'elle est déjà citoyenne du ciel. Elle est déjà, voilà, c'est comme fait partie de la milice céleste en fait. Elle est citoyenne du ciel, mais elle est encore en mission ici-bas. Donc Jésus a dit dans d'autres passages, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est la favorite de la grâce, la favorite de la Trinité, c'est l'âme chérie, la sœur, l'amie de tous les saints, tous les bienheureux. Ils sont tous subjugués par tout ce qui est créé en cette âme, en fait, à chacun de nos actes. Des choses magnifiques. Jésus prononce son fiat créateur sur notre cœur, et il y a vraiment des nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelles floraisons, etc. Donc ils sont tous subjugués, ils sont tous en train de regarder ce qui se passe, ils voient de la lumière partout, ils reçoivent une gloire, une joie immense, nouvelle béatitude, etc. à chaque fois qu'on fait des actes. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est super entourée, elle fait vraiment partie de cette famille. Et cette âme est aussi la favorite de Maman Marie, qui passe son temps à prier pour que cette âme ne quitte pas la divine volonté et continue à faire ses actes, etc. Donc c'est très très beau. On voit ici que tous les saints, les anges viennent entourer Louisa, qui est dans ce désespoir quand elle ne voit pas Jésus, cette tristesse en fait, ce martyre continuel. Les saints, les anges et les âmes du purgatoire accoururent et firent une couronne autour de moi. Ils m'empêchaient de courir, compatissaient avec moi et m'assistaient. Cela était inutile pour moi, parce que je ne trouvais pas celui qui seul pouvait alléger ma souffrance et me restituer la vie. En pleurant, je criais plus fort « Dites-moi où je puis le trouver. Si vous voulez avoir pitié de moi, ne tardez pas à me le montrer. Je n'en peux plus. » Après cela, Jésus sortit du fond de mon âme. Donc elle ne le voit pas extérieurement, mais il est bien sûr à l'intérieur d'elle depuis son deuxième mariage mystique avec la Trinité. La Trinité s'est établie en elle. Elle nous l'a décrit. Elle a dit, mais je les entends comme s'ils étaient dans la pièce d'à côté, je les entends parler, ils prennent des décisions à partir de mon cœur, de la même façon que s'ils en prenaient à partir du ciel. Donc, il y a cette présence réelle en elle. Mais elle continue à vouloir voir Jésus physiquement. Donc après cela, Jésus sortit du fond de mon âme en feignant de dormir et de ne pas se préoccuper de mon pauvre état. Malgré qu'il ne se préoccupait pas de moi et qu'il dormait, seulement à le voir, je respirais sa vie, comme on respire l'air. Je dis « Ah, il est avec moi ». Cependant, je n'étais pas libérée de ma douleur. Il ne me prêtait même pas attention. Par après, il se réveilla et me dit « Ma fille, les autres tribulations peuvent servir de pénitence, d'expiation et de satisfaction. » Voilà. Les autres souffrances peuvent servir de pénitence, d'expiation, etc. Mais seulement la privation de moi est une souffrance de feu. Ça, c'est du feu qui te brûle et qui te consume littéralement. Seulement la privation de moi est une souffrance de feu qui enflamme ton cœur, qui le consume, qui anéantit et ne s'arrête que quand la vie humaine est détruite. Donc c'est un feu continuel en fait. Qui te brûle, qui t'enflamme complètement. En consumant, elle vivifie et constitue la vie divine. Voilà. Ces souffrances font grandir ma vie divine en toi. Ces souffrances que tu m'offres, que tu vis, ce feu dans ton cœur, d'être privé de moi. Donc en consumant, elle vivifie et constitue la vie divine. C'est trop beau. Donc Jésus qui nous dit, si tu savais combien tu me touches, quand tu désires me recevoir et que tu ne le peux pas, quand tu me désires plus que tout, quand tu désires ma présence et que tu me cherches, quand tu désires ma présence et que tu te consumes d'amour pour moi. On a vu les 2 points ici. Et cinquième point, quand tu désires ma présence et que tu m'attends. Là, tu me touches quand tu m'attends et que tu me désires. À la date du 11 avril 1904. J'étais dans mon état habituel. Après m'être donné beaucoup de peine, j'ai vu brièvement mon adorable Jésus. Il m'a dit « Toi qui me voulais tant, qu'est-ce que tu veux? De quoi te soucies-tu le plus ?» J'ai répondu « Seigneur, je ne veux rien. Mon principal souci, c'est toi seul. » Jésus reprit « Comment tu ne veux rien? Demande-moi quelque chose, la sainteté, ma grâce, les vertus. Je peux tout te donner. Qu'est-ce que tu veux ?» Louisa a dit « Mais que toi en fait. Je veux que ta présence. Je veux que ton amour. Je ne veux que toi. » De nouveau, j'ai dit « Rien, rien, je ne veux que toi seul, de même que tout ce que tu veux. Je te veux toi et je veux faire parfaitement, vivre parfaitement dans ta volonté. Tout ce que toi tu veux, moi je le veux aussi. » Jésus poursuivit « Donc, tu ne veux rien de plus.
Moi seul te suffit. Tes désirs n'ont pas d'autre vie en toi que moi seul. Alors toute ta confiance doit être en moi seul, parce que même si tu ne veux rien, tu obtiendras tout. Donc tu dois avoir confiance en moi, même si tu veux rien, tu obtiendras tout parce que tu me veux moi en fait. Et moi je suis la source de tout, je suis la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs célestes, etc. Si tu me veux juste moi, tu auras tout. Qui a Jésus a tout. Puis il disparut comme un éclair. Je restais très peinée, surtout parce que même si je le lui demandais de toutes mes forces, il ne revenait pas. Je me suis dit, moi je ne veux rien, je ne m'occupe que de lui, et il semble que lui ne se soucie aucunement de moi. Je ne comprends pas comment son bon cœur peut en arriver à cela. Et je me disais beaucoup d'autres sottises de ce genre. Alors Jésus est revenu et m'a dit, merci, merci. Qu'est-ce qui est le plus grand? Que le Créateur remercie la créature ou que la créature remercie le Créateur? Sache que quand tu m'attends et que je retarde mon arrivée, eh bien c'est moi qui te remercie. Donc Jésus dit, qu'est-ce qui est plus grand que la créature remercie son Créateur ou que ce soit le Créateur qui remercie sa petite créature? Bien sûr, c'est énorme que le Créateur remercie sa créature. Et Jésus dit, en fait, quand toi tu m'attends, que tu désires après moi, que tu te consumes d'amour pour moi, en fait, quand j'arrive, je te remercie. Quand tu m'attends et que je retarde mon arrivée, je te remercie. Quand je viens immédiatement, c'est toi qui es obligé de me remercier. Ça te semble donc peu de choses que ton Créateur se mette dans la situation de te remercier? Moi, je suis restée toute confuse. On va arrêter ici pour aujourd'hui, parce qu'il y a encore d'autres points, mais qu'on verra demain, pour vraiment ancrer ceci. C'est trop beau. Donc, Jésus qui est vraiment touché, en fait, quand on le désire, quand on l'aime. Et voilà, il dit, mais je suis touché quand tu désires me recevoir, par exemple, et que tu ne le peux pas, eh bien, je vais vraiment me donner complètement à toi, de manière continuelle. Il y aura cette communication continuelle avec toi, cette communion continuelle avec toi. Voilà, quand tu désires me recevoir et que tu ne le peux pas, eh bien, je vais vraiment te combler, tu vas vraiment ressentir ma présence. Alors bien sûr, on sait que quand on vit dans la divine volonté, c'est tout le temps, à chaque instant, on l'appelle Jésus, on s'unit à Jésus. Et donc il y a cette communion continuelle, chaque acte est une hostie, chaque acte est une vie divine qui comprend tout. Alors Jésus dit, combien tu me touches quand tu me désires plus que tout. Voilà, que tu me désires, que tu désires ma présence et que tu me cherches. Je crois que tu me cherches, en fait, tu reçois un attribut divin, tu reçois un rayon divin de ma lumière. En fait, tu mets en joie tout le ciel et il y a ces renaissances continuelles. Voilà, de toi en moi et de moi en toi. Voilà, combien tu me touches quand tu désires ma présence et que tu te consumes d'amour pour moi. Voilà, cette consommation d'amour, le cœur qui brûle par amour pour Jésus. Quand tu souffres de ne pas me voir, donc tu te consumes d'amour. Et combien tu me touches quand tu désires ma présence et que tu m'attends. Voilà. Parce que alors Jésus, remercie quand Louisa attend Jésus, que c'est Jésus qui la remercie. C'est le cas contraire, que Jésus vient tout de suite, et bien c'est Louisa qui remercie Jésus. Crois-tu que ce soit peu de choses que le Créateur remercie sa créature? Donc voilà, on continuera avec d'autres points demain. Merci Jésus de nous montrer combien tu attends vraiment cette soif en chacun de nous, cette soif de toi en fait, que tout notre être en fait s'élance vers toi, que tout notre être soit tourné vers toi, qu'on ne se remplisse pas des choses de la terre, parce que si on se gorge sous la terre, eh bien voilà, on fait rentrer des choses humaines dans notre cœur et donc il y a des choses divines qui doivent sortir. Toi tu veux prendre toute la place en nous. Tu veux que toutes nos pensées soient tournées vers toi, que nos yeux ne regardent que toi, que nos mains ne s'élèvent que pour te louer, que pour te glorifier, que nos pas ne marchent que vers toi, que nos cœurs ne battent que pour toi. Tu veux prendre toute la place. Tu nous l'as montré à travers tous ces passages. Combien tu es touché quand on te désire, quand on te cherche, quand on parle de toi, etc. Quand on parle de ta volonté, on le sait, ça c'est magnifique. Jésus, tu nous as dit, mais c'est votre voix qui tient compagnie à ma voix. C'est moi qui utilise votre bouche pour parler de ma divine volonté. Croyez-vous que c'est vous qui allez le faire ? Comment pourriez-vous parler des choses du ciel? C'est moi qui me fais tout petit, c'est ma divine volonté qui se fait toute petite, son volet, il faut parler d'elle-même. Et il y a tout le ciel qui vient écouter. Il y a toutes les âmes du purgatoire qui viennent écouter, qui en sont rafraîchies. Voilà, je veux que vous soyez tout à moi, que vraiment, que vous soyez remplis au point de déborder de moi, qu'il y ait vraiment ces naissances continuelles en moi, que moi je puisse naître continuellement en vous et que vous naissiez continuellement en moi. Comme
les bienheureux dans le ciel, voilà, qui ne se lâchent jamais, qui ne sont jamais fatigués. Il y a ces naissances continuelles. C'est trop beau. Eh bien, Seigneur, sois béni et nous aussi, nous le voulons. Nous te demandons ce don de la vie dans la divine volonté pour être toujours unis à toi, identifiés à toi, consumés en toi, Seigneur. Donne-nous ce don que tu cherches tant à donner depuis des siècles, Seigneur. Nous le voulons et tu veux le donner. Alors c'est parti, nos cœurs s'ouvrent pour le recevoir. Amène-nous, Seigneur, à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Rends-nous pur amour et pure lumière, Seigneur, que nos vies puissent être des offrandes continuelles de louanges, d'action, de grâce, de bénédiction au nom de tous, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions en t'offrant tout l'amour de Maman Marie, ses remerciements à elle, tout ce qu'il y a dans son cœur, ses pas, ses actes, ses paroles, ses prières. Nous t'offrons tout l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. On t'offre tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Voilà, qu'on reprend, qu'on réactualise pour tout te donner une gloire nouvelle, Seigneur, et leur donner une gloire accidentelle. On t'offre tous les actes qui ont été accomplis à travers les siècles, depuis Louisa, voilà, jusqu'au dernier âme qui fera des actes dans la divine volonté. On te réoffre ces actes accomplis dans la divine volonté. Et ceux d'Adam, bien sûr, dans son état d'innocence. Et on t'offre tous tes attributs divins, Seigneur. Voilà, toute ta puissance, ton immensité. On t'aime avec ta lumière, avec ta chaleur, avec ta force, avec ta pureté, Seigneur. Voilà, on t'offre à toi-même. Et Seigneur, on veut également t'offrir tout ton amour que tu as placé partout dans l'œuvre de la rédemption, dans chaque sacrement et dans l'œuvre de la création. Voilà, on t'inonde de tout cet amour et on en profite pour, par cette offrande de ton amour, Seigneur, réparer pour tous nos frères et sœurs à travers les siècles qui voilà, n'ont que faire de tes paroles, ne veulent pas de toi, ne veulent pas de ta maman et te blessent, Seigneur. Te blesse pour tous les péchés de ceux qui se débaptisent, de ceux qui saccagent tes églises, les péchés des sectaires, des hérétiques, des infidèles, des schismatiques. Voilà, on veut tout réparer, Seigneur. Pardon et miséricorde par ton cœur infiniment grand. Voilà, nous venons mettre toutes les âmes de toutes les générations dans ton cœur. Tu as dit, dans mon cœur, vous deviendrez saints. Eh bien voilà, on vient toutes les mettre dans ton cœur et on les baigne en toi, avec nous-mêmes, Seigneur. On ne veut plus jamais sortir de ton cœur. Et Seigneur, vraiment, lie-nous à toi, enchaîne-nous à toi. Sois béni, Seigneur, éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.